Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. À rendre hommage à Allah, Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a rendu possible cette raconte. Avec tous les événements qui sont passés hier, peut-être je ne serai pas devant vous en train de parler. Donc pour moi, je tenais à tout prix à rendre hommage à Dieu. Mais je tiens aussi à vous saluer d'abord. Je tiens à saluer les journalistes, les amis de la presse. Au nom du combat, de la lutte pour la démocratie, l'instauration d'un état de droit et le respect des droits de l'homme. Au nom de ces mêmes valeurs, je tiens à saluer quelques amis de partis politiques alliés et Ensemble pour les changements qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi. Je ne suis pas à l'aise pour parler devant vous, surtout pour parler de moi, Moïse Monidela, qui parle de Moïse Monidela. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour parler de Salomon Kalonda Dela, mon jeune frère. Je ne suis pas à l'aise. Je suis à l'aise lorsque je parle des autres. Lorsque je défends les autres. Lorsque je défends les faibles, les femmes, les jeunes, les pauvres, les déshérités, les sans-emploi. C'est pas pour rien qu'on m'appelle porte-parole du peuple. Une fois, quelqu'un m'a dit, qui t'a nommé porte-parole du peuple? Je dis, vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien. Moi, lorsque j'ai commencé à parler du peuple dans ces pays, le maréchal Mobutu était vivant. Il n'y avait pas beaucoup de gens, des jeunes de mon âge, qui osaient parler du peuple. Les musiciens ont leur porte-parole. Les pasteurs ont leur porte-parole. Le membre du gouvernement, au gouvernement, il y a des porte-paroles. Pourquoi il ne peut pas y avoir de porte-parole? Je dis, je suis porte-parole du peuple. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on parle d'eux. Mon point de presse aura peut-être dévolé. Je voulais commencer par parler de un petit aperçu historique de ma vie. C'est nécessaire, j'assume que c'est nécessaire, il faut que les gens sachent au moins c'est qui Moïse Monidela. Je disais un petit aperçu. J'ai commencé ma lutte auprès des 13 parlementaires, et plus particulièrement sous l'ombre de Tshisekedi Wamulumba. J'avais quel âge? Je suis comme les femmes qui ne veulent pas donner leur âge. Et c'est bien, il faut respecter les femmes. Mais j'étais très jeune. Soyez rassurés que j'étais trop jeune. J'ai dépassé à peine l'adolescence dans cette ville de Kinshasa. C'est vers les années 83. L'IDPS a été créé en 1982. Si ma mémoire ne me trahit pas, le 15 février 1982. Mais Moïse Monidela, déjà en janvier 83, j'étais déjà membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Même pas une année, dans cette ville de Kinshasa. Vous êtes des journalistes outillés, mais la plupart des journalistes, à cette époque-là, certains n'étaient même pas nés. Il y a d'autres qui étaient des jeunes. Et je doute fort, la plupart n'étaient même pas dans la profession. En 1983, auprès des 13 parlementaires, sous l'ombre de Etienne Tshisekedi, qui est mon mentor.
Pourquoi je me suis engagé dans cette lutte précoce, une lutte... C'est même invraisemblable, un jeune du Maniema qui suit les 13 parlementaires. La plupart, c'était des Balouba. Et on disait que l'UDPS, c'était une affaire de Balouba. Voilà Moïse Mouni de la Gêne, qui suit les 13 parlementaires. Et je n'avais pas des filiations, des relations familiales ou tribales ou même régionales avec ces gens-là. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Et au centre de Wallonie, non, c'était pas les centres de documentation belge. Il y avait une bibliothèque où j'allais souvent lire là-bas. Et je suis tombé sur le journal, c'est pas Libération, c'était le journal Libre Belgique, où on parlait de la lettre des 13 parlementaires et leurs revendications. Ce qui m'a plu et ce qui m'a captivé, c'est lorsqu'il fustige la concentration du pouvoir par un seul homme, Mobutu. Et ils ont réclamé la démocratie. C'était ça, les leitmotifs de cette lettre. En résumé, c'était ça. Ils voulaient la démocratisation du pays. Et j'avais trouvé ça... Vous savez que c'est les Einstein et consorts, c'est pas à l'âge de 45 ans qu'ils ont fait des découvertes. C'est quand on est jeune, qu'on est inventif, qu'on est captif, qu'on est parfois... je dis, on a des idées qui peuvent révolutionner le monde. Et moi, j'étais jeune, je voulais des idées qui pouvaient révolutionner le monde. Et je trouvais que l'idée de la démocratisation du pays, où pas une seule personne qui doit régenter le monde, parce qu'ils disaient ça, ils ont fustigé ça. Président de la République, président du MPR, ils ont fustigé ça. Je dis oui, c'est normal. Et voilà comment, pour quelles raisons je me suis engagé dans cette lutte. Et lorsque je raconte Etienne Tshisekedi pour la première fois, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis étudiant. Là, je venais de l'université de Kinshasa, j'ai été chassé pour des raisons de l'UDPS. Et j'étais étudiant à l'IEC. Vous allez le voir, lui, il était sur le boulevard, en face de deux maisons jumelées. Et vous prenez l'escalier extérieur, et parce que la maison était de 2 étages. Et l'escalier extérieur, et quand vous passez sur le boulevard, vous pouvez bien voir le bureau de Tshisekedi. Pour celui qui était déjà là, qui fréquentait ces milieux, il connaissait. Il peut connaître aujourd'hui là où s'est trouvé le bureau de Tshisekedi. À partir du boulevard, en face des 2 maisons jumelées. Et j'étais accompagné par un malabar qui avait une peau très claire, qui m'a fait introduire dans son bureau. Il y avait une chaise basse et derrière il y avait la photo de Tshisekedi avec le roi de Belge et le roi du Maroc, la seule photo. Et il y avait une chaise. Il m'a dit, assois-toi. Et j'ai commencé à le dire pourquoi je suis venu, parce que c'est moi qui ai demandé de le voir, c'est pas lui. Je suis venu voir parce que moi je suis les projets IDPS. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Le projet d'IDPS, moi m'intéresse. J'ai lu le reste de 52 pages, je dis, c'est très très bien, c'est très bien. Et alors, je dis, mais on dit que vous avez, élaboré la constitution de 1967, laquelle constitution prévoit la dictature. Donc vous êtes l'auteur de la dictature que nous sommes en train de subir dans le pays. Et c'est les étudiants qui m'ont dit ça. Dit quoi? Qui vous a dit ça? Les étudiants. Mais ces étudiants, vous n'y disiez pas? Comment vous êtes jeune, vous ne disiez pas, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Vous voyez un type comme Tshisekedi qui vous regarde dans son bureau et c'est comme si la terre tremblait. Mais comment vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Va au greffe, va acheter cette constitution. C'est pour la première fois que j'apprends le mot greffe. Et je me renseigne, dit va au greffe. Sur là, je me renseigne greffe au parc. Ouais. On me montre, c'est pas très loin de la maison de Tshisekedi. Je suis allé, j'ai acheté la constitution. Et il ouvre dans son article 4. C'est pour la première fois que Tshisekedi m'a donné l'argent. La deuxième fois, je vous dirai pourquoi. Il m'a donné l'argent pour aller acheter la constitution. Je suis allé, j'ai acheté la constitution. Et on ouvre cette constitution. Et curieusement, on vendait cette constitution-là au greffe, au parquet. La constitution de 1967. Parce qu'on ne les cache pas même aujourd'hui, vous allez trouver toutes ces constitutions-là si vous êtes. Et il ouvre dans son article 4, on prévoyait le bipartisme. Il dit voilà.
comment vous êtes étudiant? Oui, mais vous ne connaissez pas qu'aux États-Unis, il y a des grands partis politiques, les républicains et les démocrates. En France, il y a la gauche et la droite, partout ailleurs. Il peut y avoir de petits partis, mais c'est toujours des pôles politiques. Alors nous avons coulé cela dans notre constitution parce qu'au lendemain, après l'indépendance, après tout ce que nous avons connu, après l'accession de Mobutu au pouvoir, il y a eu un consensus qui s'est dégagé entre les FDC et les CONACO. Les FDC de Évariste Kimba et les CONACO de Moïse Tshombe. Voilà pourquoi on a coulé ces consensus en article de la Constitution, article 4, qui prévoyait le bipartisme. Monsieur, le bipartisme, ce n'est pas la dictature. Vous devez connaître l'histoire de votre pays. Et l'histoire de votre pays, c'est vous, la jeunesse. Et puis, dans cette entrefaite, après, je résume, il m'a laissé partir. Et quand je suis sorti de là, il dit, je dois connaître l'histoire de mon pays. Il me dit, l'avenir de ce pays, c'est vous. Et à partir de là, ce monsieur m'a donné la clé de la vie, la clé du savoir. Peter, qui a l'habitude de me fréquenter, même Eric, si j'ai une richesse dans cette maison, c'est les journaux et c'est les livres. Je ne dis pas par fausse modestie, non. Dernièrement, il y a ma cousine qui m'a acheté une chemise. Je lui dis merci, mais si tu pouvais m'acheter les livres, ça me ferait énormément plaisir parce que les chemises, peut-être les chemises que vous allez m'acheter, ce n'est pas ce que et c'est ça, c'est Tshisekedi. C'est l'héritage que Tshisekedi a. Alors voilà pourquoi cette petite, je dis petite aperçu historique parce que je ne vais pas petit aperçu historique, sinon je risque de m'étendre. Pourquoi je cite Tshisekedi? Parce que dans ces combats, je ne suis pas arrivé là-bas, je suis pas arrivé dans ces combats pour avoir des maisons, pour avoir des vestes, pour avoir des montres Rolex parce que c'est la mode aujourd'hui, pour avoir des trollers Louis Vuitton ou des Weston. Dans ces combats, je suis arrivé parce que j'ai suivi un homme qui avait une vision, qui avait un idéal. La démocratisation de ce pays, l'état des droits. C'est pour ça, quand j'ai commencé, je vous ai salué au nom de ces valeurs-là. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de droits de l'homme et pourquoi pas les progrès sociaux. C'est ça. Et Tshisekedi, c'était ça. Après ça, je voulais... Comme je vous ai dit que ce sera des aspects, je vais parler un peu de la partie historique. Je parlerai de l'arrestation de Salomon, de l'enlèvement de Salomon, et puis de l'agression de ma petite parcelle, dans ma petite parcelle ici. Concernant l'arrestation de M. Salomon Escadela, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous avez été très loquace, très profil, et prolixe, voulais-je dire. Et vous avez dit des choses intelligentes. Vous avez informé l'opinion tant nationale qu'internationale, à temps et à l'heure. À son nom, je vous dis, je ne peux pas vous dire merci. J'ai dit, félicitations, vous avez fait votre travail. Au nom de la République, vous avez fait votre travail. Et moi, en tant que démocrate, je ne vais pas dire en tant que grand frère de Salomon. Je suis mal à l'aise, je vous ai dit dès le départ, je suis gêné de parler de Salomon, de parler de moi. Mais bon, les circonstances me poussent de les faire. C'est pour ça, je vous dis félicitations pour le travail abattu. Mais je voulais tout simplement dire ceci, parce que vous avez tout dit, mais je voulais tout simplement dire ceci. L'arrestation de Salomon Kalonda Dela, pour les intimes Escadela, c'est une arrestation pensée, planifiée par le président de la République. Non, par la présidence de la République. Pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République, c'est une institution sacrée. Moi, je ne suis pas là pour la désacralisation de cette institution. Et je vous dirai pourquoi. Peut-être dans les chances, si vous me posez la question, je vous dirai pourquoi. Je ne tiens pas à la désacralisation de cette institution. Mais j'insiste que c'est une arrestation pensée, planifiée, exécutée par les services de renseignement.
ou les services tout court, je ne sais pas. La JR était là, la garde républicaine, l'ANER, et puis, je voulais dire, le maillon, ce qui a émergé de l'iceberg, c'est la DEMIAP. Parce qu'on parle DEMIAP, mais il y avait la JR. Si vous regardez très bien, vous verrez, il y a qui étaient même en tenue. Ils ne se sont pas cachés. Alors, pour arrêter quelqu'un, vous n'avez pas besoin de moi. Pour voir ça, vous êtes des journalistes outillés. Vous avez vos caméras, vous avez vos plumes, vous avez des gens qui vous renseignent. Vous avez un journaliste, c'est plus que même un ministre. Excusez-moi, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'au Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu la chance peut-être d'être là. C'est l'information qu'on échange tout d'abord. C'est l'information. C'est l'information avant tout l'état du territoire. On commence par là. Mais vous connaissez ce qui se passe. Donc vous savez comment Salomon a été enlevé. Il y avait des gens de la JR. Et il y avait déjà des ANER et en civil. Et il y avait tous ces services-là. Donc, l'arrestation de Salomon Escadella a été pensée, planifiée, exécutée par les... Mais pensée par qui? Non, par la présidence. Planifiée par la présidence, qui a donné l'ordre pour qu'on enlève Salomon. Ce n'est pas une arrestation qui a suivi les règles de l'art. Vous les savez tous. Vous savez tous. Et pour continuer, vous voyez que après 48 heures, il n'est pas déféré devant son juge naturel. L'article, ça c'est l'article 18. L'article 19, il dit même devant les services de renseignement. Même devant les services de sécurité, il doit être assisté par son avocat. 48 heures. Donc les délais légaux, c'est 48 heures. Mais ce qui n'a pas été fait. Donc vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que l'arrestation de Salomon, ce n'est pas une arrestation ordinaire. Mais j'aimerais bien vous dire que depuis que le président Félix est au pouvoir, Salomon ne fait que subir le martyre. Salomon, c'est le souffle douleur de ce régime. Salomon, c'est l'homme à abattre. Vous allez dire, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que je suis mal à l'aise de parler de Salomon. Parce que je risque de parler avec mon cœur. Et ça, c'est pas bon. Et j'ai un maître, au-delà de Patrice Lumumba, au-delà de Tshisekedi, quelqu'un, quand je faisais mes études en Europe, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, c'est Mitterrand. Même avant que j'aille en Europe. Il disait qu'il faut toujours avoir la bonne distance par rapport aux faits, ou bien analyser les faits. Mais je risque de ne pas avoir cette bonne distance par rapport à la proximité biologique et des relations que j'ai avec Salomon. Je risque de manquer la raison, heureusement, il peut parler avec émotion, avec passion. Non, je n'aime pas ça. Mais je vous rappelle, ce sont des faits. Les faits sont sacrés, vous le dites bien dans votre profession, les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. Il y avait l'affaire des passeports de Salomon. Il y avait des gens ici qui s'arrachaient le fait, Salomon c'est qui? Pourquoi l'être? Mais le problème c'est que Salomon, il fallait se poser la question, pourquoi Salomon ne lui donnait pas son passeport? Parce qu'on avait donné à tout le monde a droit à un passeport, pourquoi lui pas lui? Jusqu'à ce que le chef de l'État, au cours d'une conférence de presse, on lui a posé la question et il a répondu. En tout cas, il était, je dirais, correct, le président, envers Salomon. Il a dit, je connais Salomon. Vous me posez la question de je connais Salomon. Salomon, c'est mon jeune frère. Je le connais. Il était à un moment, il était très proche de moi. Je ne peux pas lui faire du mal. Mais le mal était fait parce qu'il n'avait pas son passeport. Il fallait que le président de la République intervienne pour qu'il puisse... Et on lui a donné le passeport. Est-ce qu'au moment où on lui avait donné le passeport, il était congolais, il était belge? C'est le président de la République. Il dit, on va lui donner... Et je vous dis, et si vous voulez des détails, mais je ne veux pas... Comme je vous dis, la fonction de chef de l'État, c'est une fonction sacrée. Il y a des détails que peut-être que je ne mets pas y aller. Et après ça, Salomon a retrouvé son passeport. Et puis, à chaque fois qu'il arrivait à l'aéroport ou aux frontières, il était l'objet des tracasseries. Je ne sais pas si je peux emprunter ces mots. Une détention, une brève détention à l'aéroport. On les retenait parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures, après on le donnait.
Chaque fois, c'était ça. Mais comme c'est quelqu'un qui ne parle pas, il n'aime pas parler, il n'aime pas apparaître. Moi, je lui disais, mais Salomon, dénonce ça. Non, Yamoni, laisse. Laisse. Mais ceux qui savent que Salomon était plusieurs fois l'objet de tracasserie. Ça, c'est qu'on arrive là. Mais avant qu'on en arrive là, on était au courant. Vous étiez au courant parce que vous connaissez ce que nous ne connaissons pas. C'est votre métier parce que vous êtes là pour fouiner, pour chercher l'information, chasser l'information. C'est ça votre travail. Et tant mieux, parce que sans vous, nous, c'est difficile d'exister. Et vous savez bien que Salomon était traqué déjà. On avait annoncé dans vos journaux, c'était annoncé. C'est la chronique d'une arrestation pensée, planifiée et exécutée. Parce que vous voulez connaître, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que vous ne connaissez pas. Donc l'arrestation de Salomon, c'est une chronique d'une arrestation pensée, planifiée et exécutée. Depuis très longtemps. Il était dans les collimateurs. Mais pourquoi? Moi, je n'en sais pas. Parfois, j'ai du mal à le dire. Je viens de vous dire, je risque de parler avec mon cœur. Non. Quand on parle des affaires de la République, il faut parler avec la raison. C'est pour ça que je me retiens. Mais je vous dis, c'est des faits. Salomon était déjà traqué. Et je suis passé dans une émission, Peter est là, le juge, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Courage. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais que on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal, parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, Peter. C'est rare que des gens, on savait à la midi tout ce qu'on fait. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu une fois la nuit, mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici, et une Dieu peut aller là-bas, et l'autre l'a bloqué ici. Et puis ils croyaient qu'ils dormaient ici. Et après coup, on a vérifié, ils sont partis. Donc ce que je craignais, c'est de pas... L'arrestation, je savais. Et je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal parce que, je ne sais pas, vous allez peut-être me poser pourquoi lui. Bon, je ne sais pas. Alors pour dire que, parce que vous voulez savoir pourquoi on a arrêté ça. Maintenant, on l'a arrêté, il est là. Moi, je suis allé le voir à 3 reprises. Il n'y a que hier que je ne suis pas allé. Parce que j'ai trouvé que le traitement qu'il a, je ne peux pas dire qu'il subissait un traitement inhumain et dégradant. Je ne peux pas le dire par ma foi des musulmans. Je ne peux pas dire des choses comme ça en l'air, mais il est vrai que le fait pour que puisse avoir sa nourriture, il doit passer 4 heures du temps. Bon, je vous laisse, vous, le temps le mot que vous allez utiliser. Moi, je ne dis pas qu'il subit un traitement inhumain et dégradant. Non, je ne dis pas ça. J'ai le courage de mes propos. Mais, plus de 3 fois que je suis allé là-bas pour qu'il puisse accéder à sa nourriture. Parce que je tenais que je puisse moi-même lui donner sa nourriture. C'est que parfois on me disait non, tu laisses la nourriture. Moi je dis non. Mais pour avoir sa nourriture, il fallait au moins 4 heures. Et quand c'était moins 3 heures 30 minutes. Et j'ai dit l'autre fois, je ne portais pas de montre, mais j'ai dit au colonel, mon colonel, j'ai calculé c'est 3 heures 30 minutes que je suis là. Et ce n'est pas la première fois. Oh, pourquoi tu dis ça? On a eu des échanges que lui a estimé que ce n'est pas courtois, ce que moi je lui ai dit. Et pourtant, moi je lui ai dit que la vérité. Dit, mais ce n'est pas parce qu'il est prisonnier qu'il n'a pas droit à la visite, qu'il n'a pas droit. C'est des choses élémentaires. Il a droit à la visite, à ses avocats. Mais c'est que vous ne permettez pas. Et quand vous permettez, ça doit être quelque chose de... C'est comme si c'est une faveur. Non, c'est un droit.
Moi, je lui ai dit que moi, Moïse Monidela, j'étais déjà là, en 1988, au SAR, ça s'appelait SARM. Dans ces combats, au nom de ces combats-là, je lui ai dit, j'ai dit, même mon général, il passait, voilà, je te mets devant. Oui, on a échangé. Il me dit, moi, j'étais, ah bon, tu étais déjà ici. Moi, je dis, quand ça s'appelait SARM, il y avait un certain général Mayele. Parce qu'on avait des mesures de classement. Les mesures de classement, c'est tous les membres de l'UDPS qui étaient arrêtés et à un moment, il fallait les reclasser. Et parmi ces gens-là, je peux vous citer, il y a des gens comme Gilbert Kakonde. Il est là, il est vivant. Il était ministre. Il y a des gens comme Omer Kamba, il fut gouverneur. Il y a des gens comme Mathieu Moulaja, il était avec Tibale. Il est là, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Ce sont des gens, à l'époque, nous étions jeunes, dans pas l'IDPS d'aujourd'hui, l'IDPS de cette époque-là. Donc je disais, parce que j'ai trouvé que... Et j'ai essuyé les larmes et j'ai caché mes larmes. Pourquoi? Parce que les systèmes que j'avais à l'époque de Mobutu, à l'époque de Sarme, j'ai trouvé que les systèmes est resté entier. Comme disait Mongulu Diaka, on a changé juste, la voiture est en panne, on a changé juste le chauffeur. Mais c'est la même voiture qui est en panne. Mais j'ai eu de là. Je ne pas pleurer, ce n'est pas de larmes d'un faible. Non, c'est larmes d'un combattant qui s'est battu avec le président Félix. Pourquoi je les cite? J'ai beaucoup de respect, je pouvais... Parce que Félix, le président Félix, c'est notre frère de lutte. On doit les citer. Et nous, nous avons le droit de les citer. Si lui ne peut pas nous citer, il nous a déjà oubliés, mais nous, on ne l'oublie pas. C'est que nous avons fait ensemble. Et c'est ce qu'il a fait ensemble avec Salomon. Plus particulièrement, parce que je ne vais pas particulariser le débat. Salomon, Félix, non. Mais nous sommes dans la terre des hommes. Nous avons cheminé ensemble. Mais quand vous voyez quelqu'un, un des vôtres arriver là-bas, et ce qu'il fait, c'est les contraires, tous les contraires de ce qu'on disait, on se dit, est-ce qu'il n'est pas allé en train de cracher sur la mémoire de Etienne Tshisekedi, qui est notre père, parce que nous avons un père commun, lui et moi, surtout lui et moi. Notre père commun, c'est Tshisekedi Wamulba. Salomon, c'est autre chose. Salomon est venu nous rejoindre avec le président Moïse dans la lutte. Ils nous ont trouvés dans la lutte. D'ailleurs, Salomon, pour parler de lui, il était avec Kabila et avec Moïse. Nous étions avec Tshisekedi. Moi, c'est la constance. Et cette constance, c'est quel que soit l'homme. Mais heureusement, aujourd'hui, pourquoi on parle de Moïse Katumbi? On ne peut pas parler ici si on ne peut pas parler de Moïse Katumbi. C'est important. Pourquoi? Mais Tshisekedi a adopté Moïse Katumbi. Ce qui est rare pour ceux qui connaissent Tshisekedi. Donc Moïse Katumbi a corrompu le pape, il a corrompu Tshisekedi, il a corrompu le monde entier. Il corrompt le président de la FIFA, il corrompt les joueurs de toutes les équipes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. C'est parce que Moïse Katumbi a pris ces projets-là de la démocratie, du progrès social, de respect des dignités, de la dignité humaine. Et aujourd'hui, nous sommes en droit d'interpeller le président Félix, qui est notre compagnon d'élite. C'est notre droit. Pourquoi hier on parlait de Kabila? Donc Kabila, on pouvait se permettre de parler de Kabila, et quand il y avait un mort au coin de la rue, on disait c'était Kabila. Quand il n'y avait pas du courant à la maison, on disait Kabila. Mais aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de Kabila. Alors que moi, tu sais ce qu'il dit. Pour vous dire, quand il m'a dit ça, la deuxième fois, je crois que même il m'a dit, il faut vaincre la peur. Ça, c'est lui qui connaît Tshisekedi. Il ne parlait pas beaucoup d'ailleurs. Mais il y a des choses qui nous a édictées, qui nous a révélées, qui sont restées, je disais, vous pouvez faire des tomes et des tomes de livres, Tshisekedi Wamulu. Il était grand, ce monsieur. C'était un grand esprit. Il disait qu'il faut vaincre la peur. Vous savez que même il y a même des journalistes qui ont la peur de venir ici. Vous voyez que peut-être il y a même des gens, des cadres, alors qu'il n'y a rien. La peur. Et ce qu'ils veulent, c'est inoculer la peur. Un régime de terreur, un régime de... pour que les gens puissent avoir peur même de l'ombre. Mais c'est grave ça. Mais c'est ce que nous sommes battus contre cela. Mais notre frère arrive et il instaure ce régime de peur et de terreur. Comment on peut accepter ça? On ne peut pas parler de lui, il devient qui? Non, c'est notre frère, c'est notre président. Et d'ailleurs, nous l'avons accepté malgré tout ce qui s'est passé. Nous avons accepté que c'est un président. Et lorsque le président Moïse Katumbi est venu à accepter l'union sacrée, nous avons dit oui, au nom de la République. Au nom de l'amour de la patrie, que Tshisekedi, lorsqu'il a découvert à Moïse Katumbi un patriote, un vrai, il a adopté. Tshisekedi n'adopte pas les gens facilement. Vous pouvez lui donner des tonnes. Mobutu lui a donné de l'argent, il n'a pas adopté des gens. Il y a des Mobutistes, mais Tshisekedi a adopté Moïse. Les images sont là, les témoignages sont là, les propos sont là. Les paroles s'envolaient autrefois, mais aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Voilà, je disais pour l'arrestation de Salomon et les conditions, je dis, il se porte bien. Apparemment bien, moi je ne suis pas médecin. Bon, je ne sais pas, c'est du mais notez tout simplement que moi je vais aller le voir.
Mais j'avais des difficultés d'accéder pour le fois. C'était très difficile jusqu'à ce que j'ai eu des propos. On s'est séparés à Quai de Poisson, mais on voulait même me bousculer. Oh, moi, je suis colonel. On a des détails que je vous épargne de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Bref, il y a eu crash. Jusqu'à ce qu'on dit, bon, vous ne pouvez plus venir ici parce que je n'ai pas toléré cette injustice. Salomon est l'objet d'une injustice. Et l'injustice, on ne peut pas, un citoyen normal ne peut pas accepter l'injustice.